Dean Huijsen, jeune talent de 19 ans, pourrait devenir l'une des recrues les plus prometteuses du Real Madrid lors du mercato hivernal. Selon le quotidien madrilène AS, le club espagnol cherche activement à combler les lacunes de son secteur défensif, fragilisé par les graves blessures d'Eder Militao, Dani Carvajal et David Alaba. Ce contexte met en lumière l'urgence pour les Merengues de recruter un défenseur capable d'apporter solidité et assurance à leur arrière-garde. Originaire des Pays-Bas, mais également doté de la nationalité espagnole, Dean Huijsen s'est déjà distingué comme un défenseur d'exception malgré son jeune âge. Avec ses 1m97, il impose une présence physique remarquable sur le terrain, tout en bénéficiant d'une grande polyvalence grâce à sa capacité à jouer des deux pieds. Ce profil complet fait de lui un joueur capable de s'intégrer dans n'importe quel système défensif, un atout indéniable pour une équipe de haut niveau comme le Real Madrid. Depuis son arrivée à Bournemouth en provenance de la Juventus pour environ 15 millions d'euros, Huijsen n'a cessé de progresser. En seulement 12 matchs de Premier League, il a déjà inscrit 2 buts, démontrant sa capacité à être décisif non seulement en défense, mais aussi sur les phases offensives. Cette efficacité est un atout rare pour un défenseur central, ce qui renforce l'intérêt des dirigeants madrilènes. Pourquoi Dean Huijsen est-il le choix idéal pour le Real Madrid? Le Real Madrid, réputé pour sa capacité à attirer les meilleurs talents mondiaux, a toujours suivi de près l'évolution de Dean Huijsen. Dès son plus jeune âge, le défenseur avait déjà captivé l'attention des recruteurs madrilènes grâce à sa maturité tactique et sa vision du jeu. Bien qu'il ait initialement choisi de rejoindre la Juventus pour développer ses compétences défensives, ce choix a été bénéfique à sa progression. Sous la supervision des techniciens italiens, il a peaufiné ses aptitudes, notamment dans la lecture du jeu et les duels aériens. Aujourd'hui, alors qu'il évolue en Premier League, un championnat reconnu pour son intensité et son exigence physique, Huijsen a franchi un nouveau palier. Ses performances face à des attaquants de classe mondiale témoignent de sa capacité à s'adapter à des situations complexes, un trait essentiel pour réussir dans un club comme le Real Madrid. Avec un effectif décimé par les blessures, l'arrivée d'un joueur aussi talentueux et prometteur pourrait redonner une stabilité nécessaire à l'équipe de Carlo Ancelotti. De plus, l'ambidextrie de Huijsen lui permettrait de s'adapter facilement à différents schémas tactiques, qu'il s'agisse d'une défense à 3 ou à 4. Cette flexibilité stratégique pourrait être déterminante, notamment dans les compétitions où chaque détail compte, comme la Ligue des Champions. Un avenir radieux avec la Roja. Par ailleurs, l'avenir international de Dean Huijsen s'annonce tout aussi brillant. Avec 6 sélections en équipe espoir d'Espagne, il est déjà considéré comme l'un des futurs piliers de la Roja. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, n'a pas caché son intérêt pour ce jeune talent, et une convocation en équipe première semble imminente. Porter le maillot du Real Madrid pourrait accélérer ce processus, renforçant ainsi sa stature sur la scène internationale. Un transfert déjà dans les coulisses, les discussions entre Bournemouth et le Real Madrid semblent déjà bien avancées, et selon certaines sources, le transfert pourrait se conclure dans les prochaines semaines. Bien que des interrogations subsistent quant à son rôle dans l'équipe, notamment avec la concurrence d'Aurélien Tchouaméni, il est difficile d'imaginer le Real Madrid laisser passer une telle opportunité. Carlo Ancelotti, réputé pour sa gestion des jeunes talents, pourrait être l'entraîneur idéal pour guider Huijsen dans cette transition. Le pari de la jeunesse pour un club historique. Ce transfert s'inscrirait également dans une stratégie à long terme du Real Madrid, qui mise de plus en plus sur des jeunes joueurs prometteurs pour construire l'avenir du club. Après les signatures de talents comme Vinicius Junior, Rodrigo et Eduardo Camavinga, Dean Huijsen pourrait être la pièce maîtresse d'une nouvelle génération dorée. En conclusion, l'arrivée de Dean Huijsen au Real Madrid ne serait pas seulement une réponse à une urgence défensive, mais également un investissement stratégique pour l'avenir. Avec son talent, sa polyvalence et son immense potentiel, il pourrait devenir un pilier incontournable de la défense madrilène. Ce transfert, s'il se concrétise, serait une véritable victoire pour le Real Madrid et un rêve devenu réalité pour un jeune joueur destiné à briller parmi les plus grands. Le Real Madrid est fou de rage contre l'arbitrage après le coup de sang de Vinicius Junior. Porté par des réalisations tardives de Luka Modric et Jude Bellingham, le Real Madrid s'est offert une victoire renversante, 2-1, face à Valence, vendredi soir, sur la pelouse de Mestalla. Une soirée marquée par le coup de sang de Vinicius Junior, expulsé pour un vilain geste sur le gardien macédonien Stol Dimitrievski. Le Real ne compte pas en rester là. Initialement prévu le 2 novembre avant d'être reporté en raison des inondations meurtrières dans le sud-est du pays, 231 morts, le choc des extrêmes opposant Valence, 19e de Liga,
au Real Madrid, dauphin de l'Atlético de Madrid au coup d'envoi, avait lieu, ce vendredi soir, à Mestalla. Un match en retard de la 12e journée débouchant finalement sur une soirée totalement folle, et ce à bien des égards. D'abord par son scénario. Rapidement mené après une réalisation d'Hugo Duro et longtemps bousculé, les Merengues ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer sur le fil, 2-1, grâce à 2 buts signés Luka Modric, 85e, et Jude Bellingham, 90+5. Un succès précieux permettant aux hommes de Carlo Ancelotti de reprendre la tête du championnat avec 43 points, devant les Colchoneros, 41 points, qui comptent toutefois un match en moins, et le FC Barcelone, 38 points. Oui mais voilà, outre les considérations comptables, cette affiche a surtout été marquée par une nouvelle polémique d'arbitrage impliquant Vinicius Junior, expulsé à 10 minutes du terme pour un vilain geste sur le gardien macédonien Stol Dimitrievski, 79e. Coupable d'une bousculade sur le portier valencien, sanctionné d'un carton jaune pour avoir préalablement provoqué le Brésilien, Vini a finalement vu rouge avant de dégoupiller. Retenu par plusieurs coéquipiers et membres du staff, un adjoint de Carlo Ancelotti a même dû intervenir pour l'accompagner au vestiaire et l'empêcher d'aggraver un peu plus son cas. L'international a Riverde, 37 sélections, 5 buts, a laissé ainsi éclater sa rage. Vinicius a été expulsé pour avoir délibérément frappé un adversaire à la tête, sans que le ballon soit en jeu, en utilisant une force non négligeable. Une fois expulsé, le joueur a dû être maîtrisé par des membres de son club et emmené au vestiaire pendant que ses protestations se poursuivaient. Notait finalement César Soto Grado, l'arbitre de cette rencontre, dans son rapport. Une décision jugée injuste par le Real Madrid et qui ne passe clairement pas dans la capitale espagnole. Alors que le coup de sang de Vinicius fait la une de toute la presse espagnole et que l'ancien joueur de Flamengo risque une suspension de 4 matchs, le Real Madrid n'a pas intention d'en rester là et compte faire appel pour annuler ce carton rouge. Nous allons faire appel et déposer un recours mais je ne sais pas s'il sera accepté. On pense qu'il n'y avait pas rouge. Ça aurait pu se régler avec un carton jaune de chaque côté. Vini a souffert, il y a des jours où il est bon et d'autres où il l'est un peu moins. J'espère qu'il pourra participer au prochain match, déclarait, dans ce sens, Carlo Ancelotti face aux journalistes. S'il intéressait à lui présenter ses excuses sur ses réseaux sociaux, à l'issue de la rencontre, Real Madrid TV a de son côté consacré une bonne partie de l'émission d'après-match à l'analyse de l'expulsion du natif de São Gonçalo. Et l'indignation était au cœur des échanges. Le système d'arbitrage doit être très blessé aujourd'hui, parce que Madrid a battu Valence, Medina Cantalejo, le système d'arbitrage et Negreira, s'emportait notamment le média merengue avant de s'en prendre à l'arbitrage du soir. Le fait que la VAR, dirigée par Muniz Ruiz, note de la rédaction, rappelle Soto Grado, l'arbitre de la rencontre, et ne lui offre qu'une partie de ce qui s'est passé dans le jeu est une manipulation, une fausse représentation et une falsification de la compétition. L'arbitre décide d'expulser Vinicius et non le gardien de Valence. L'auteur de l'infraction est le bénéficiaire. S'il y a provocation, les deux doivent être expulsés. Et de conclure, il y a quelques années, le juge avait déjà déclaré qu'il y avait eu manipulation et déformation des images dans ce même scénario et avec Vinicius comme protagoniste. Depuis, personne n'a eu à répondre de ces actes. Le Negreirato continue à agir de la même manière et avec le même obscurantisme que celui que nous connaissons aujourd'hui. Une sortie cash confirmant la colère madrilène. Reste désormais à connaître la sanction proclamée, ou non, contre Vinicius Junior. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine activité, et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo pleine de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madrilènes. Restez vigilants, car l'histoire continue d'évoluer. À bientôt et à la Madrid.